Le nord, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, c'est il s'évite. Donc on sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang, peut-être pour les renvoyer chez eux. On ne sait pas encore comment ça va s'articuler. On sait qu'ils vont parfois faire leurs courses en Côte d'Ivoire, de l'autre côté de la frontière, mais les forces armées et les djihadistes s'évitent dans cette zone-là pour le moment. Les meilleures unités ne sont pas celles qui ne perdent pas d'hommes sur le terrain. Non, si tu ne prends pas de risques, si tu ne t'engages pas, tu ne perdras pas. Il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, vous voyez. Donc, Les 2000 hommes devaient servir à quoi? Les 2000 hommes français qui étaient en Côte d'Ivoire, quand il y a eu la crise au Niger, qui a été rassemblés en quelques heures, ils devaient servir à quoi? Ces eaux matérialisent la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Les éléments n'ont pas le droit de poursuivre des terroristes. Vous êtes frustré. Non, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Quand on les voit comme ça. On met 3 roquettes là-bas. Et puis on peut pas. Il y a un même qui partait pour prier. On le regardait même, yeux dans yeux. Mais il ne nous voit pas. Mais nous on le voit, lui il part pour prier. Ici à la frontière, les bandes armées terroristes ont libre accès à l'autre bord du fleuve. Ce qui fait de ce territoire désormais un lieu de refuge pour ces criminels. Je vois pourquoi les gens s'inquiètent. Nous sommes des États sérieux. Le président de la République et le chef suprême des armées, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Les putschistes sont tenus totalement responsables des sanctions imposées au Niger. C'est un point qui a été relevé par tous les chefs d'État. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. On a vu récemment Jean-Marie Bockel, le responsable France en Afrique, le responsable Afrique, je crois, à l'Élysée, devant le Sénat français, qui disait que quand il y a eu la crise au Niger, en l'espace de quelques heures, ils ont pu réunir 2000 hommes en Côte d'Ivoire. Et quand on prend la déclaration de M. Tiani, et par rapport à l'interprétation que l'analyse que vous faites sur le plateau, vos invités font sur le plateau, on a l'impression que cette déclaration est fausse. Ils cherchent un ennemi. On est d'accord. À l'époque, pendant la crise, on disait pratiquement la même chose. Les Nigériens cherchent un ennemi, la Côte d'Ivoire, les Burkinabés et autres. Ils cherchent un ennemi. Ils se font un ennemi pour pouvoir galvaniser les peuples, les mettre de leur côté. Je parle des dirigeants. Et donc, quelques mois après, on apprend que quand il y a eu la crise, la France a réuni 2000 hommes en Côte d'Ivoire. Moi, je veux bien savoir. On a Aristide Nkenda qui est sur le plateau, qui est au ministère de la Défense. Moi, je voudrais lui poser la question. Les 2000 hommes devaient servir à quoi? Les 2000 hommes français qui étaient en Côte d'Ivoire, quand il y a eu la crise au Niger, qui a été rassemblés en quelques heures, ils devaient servir à quoi? C'est juste ça. D'accord. Merci pour votre question. Juste préciser aux téléspectateurs qu'Aristide Nkenda n'est pas sur ce plateau au nom du ministère de la Défense. C'est un citoyen qui a été invité pour participer à ce débat. Donc, il y a Dr Tawa et Alafé Wakili qui, depuis, demandent la parole. Donc, Alafé Wakili. Voilà, moi, je ne sais pas, peut-être que Delon n'a pas su exprimer ce qu'elle voulait dire, mais à peu près, on a dit la même chose, en fait, sans peut-être dire que c'est inélégant ou discourtoir. Le général Tiani, en rang de chef de l'État du Niger, le président de la République, il est chef de transition. Si le porte-parole civil du gouvernement parle, il va dire le président de la transition, l'autorité de la transition. Il ne va pas dire le chef de la junte. Le général, chef d'état-major, le désigne comme le chef de la junte. C'est peut-être ce qu'elle a voulu dire. C'est ce que nous aussi on a dit. C'est quand même le chef d'une transition qui parle. Il a rang de chef de l'État, mais c'est un chef d'état-major qui lui répond. Peut-être c'est les mêmes choses qu'on a constatées. Pour dire qu'on n'a pas le temps pour lui, peut-être elle a dit l'inélégance, ça a pu choquer. Elle n'a pas dit irresponsable, mais je pense que ce qu'on a exprimé, c'est à peu près ce qu'elle a dit. Un. Deux, lorsqu'elle dit que le général veut savoir qui finance les terroristes, mais il a fait le coup d'État pour ça, non? Un an après, il vient à la télévision pour se poser la même question, mais il a échoué à trouver la réponse.
C'est pour ça qu'il a fait le coup d'État. C'est parce qu'il y avait le terrorisme qu'ils ont fait un coup d'État. Parce qu'ils disaient que le président Bazoum n'était pas à mesure de mettre fin à la rébellion. Ils ont fait le coup d'État, ils ont chassé les Français en disant qu'ils les finançaient, ils les aidaient même sur place, sur le terrain. Il n'y a plus d'armée étrangère, il n'y a plus de Français. Et en quoi ils se posent des questions? On pensait qu'eux, à leur arrivée, 6 mois après, quelques temps après, ce serait fini. Mais c'est encore là. Et ils se posent ce genre de questions. S'agissant de ce que l'auditeur, le téléspectateur a dit, il a interpellé directement Aristide, mais je souhaiterais peut-être que des recherches soient faites et qu'on nous explique les 2000 personnes, c'était dans quel contexte. Est-ce que c'était lorsqu'il a été dit qu'il fallait une intervention armée, c'était les 2000 personnes qui étaient mobilisées attendant le feu vert de la CEDEAO et des troupes de la CEDEAO pour apporter assistance? Si c'est cela, l'attaque n'a plus eu lieu, les gens sont rentrés chez eux. C'était dans la même période peut-être, mais ce n'est pas une opération pour aller renverser et déstabiliser le Niger. Ouvertement, la CEDEAO voulait agir. Elle n'allait pas se cacher, passer nuitamment comme des rebelles. Elle a dit qu'elle devait faire une opération. Et après, elle a écouté d'autres voix qui ont dit qu'il fallait une solution diplomatique et elle a renoncé. Donc, elle n'est pas dans un plan après pour déstabiliser le Niger en cachette. D'accord. Docteur Ottawa. Oui, moi, je vais inviter les autorités nigériennes à se concentrer sur leur objectif. Voilà. Moi, je faisais partie de ceux qui pensaient que la CEDEAO ne devait pas intervenir militairement au Niger. Ça n'a pas eu lieu, tant mieux. Ça fait 1 an que le général Tiani est au pouvoir et qu'il détient devant lui le président Bazoum. Pour lui, se protéger, en fait, en réalité. Mais maintenant, ça va. Il y est, ça fait 1 an. Moi, je l'invite. Et je crois que ce qu'on dit, il faut qu'il comprenne que nous ne sommes pas heureux que le Niger ou bien l'AES n'arrive pas à mettre fin au terrorisme. Loin s'en faut. C'est clair que c'est un problème transnational, le terrorisme. Si, en tant qu'État, le Niger arrive à contenir le terrorisme et à l'éradiquer, ben, tant mieux. C'est d'ailleurs une fonction régalienne ou une responsabilité régalienne. C'est surtout pour ça que les militaires de l'AES ont dit que les autorités civiles n'avaient pas la compétence ou bien n'arrivaient pas à le faire. Si elles le font, ben, oui, tant mieux, et puis on passe à autre chose. Mais rester là à chaque fois à accuser les autorités d'Abidjan, je pense que c'est une perte de temps, c'est de l'énergie gaspillée qui aurait pu servir à autre chose. Il faut passer à autre chose. Maintenant, nous sommes toujours dans le même espace de la CEDEAO, même s'ils ont quitté l'environnement. Mais il y a toujours la possibilité de coopérer. Rappelez-vous, cette belle opération Komoé, finalement étouffée à cause de ces différents coups d'État. Moi, je pense qu'on peut aller au-delà, et c'est ce que la CEDEAO a démontré. Vous êtes en colère, c'est vrai, on vous laisse un temps de réflexion. Si, et c'est ce qui est souhaitable, les autorités entendent raison et reviennent, on discute et puis on passe à autre chose. Mais c'est une perte de temps très constante que d'accuser à chaque fois les autorités d'Abidjan. Et regardez effectivement le timing de l'accusation. Et comme ils l'ont dit, c'est juste après que la CEDEAO, de façon responsable, a dit, écoutez, bon, on prend acte de votre volonté de partir, mais la porte reste toujours ouverte. Et je pense qu'en le faisant, la CEDEAO s'instruit d'une expérience, on va dire, je n'ai pas envie de dire de désertion, mais de dénonciation. La Mauritanie a quitté la CEDEAO. Toute, on va dire, la classe politique mauritanienne était d'accord, mais en 1999, ils tapent à nouveau à la porte. Peut-être c'est justement cette expérience-là qui fait que la CEDEAO, on va dire, est encore plus élégante et elle laisse la possibilité de revenir. Il ne faut pas qu'ils y voient des coups d'État, en préparation. Okay. 30 secondes, Esmondelo. Oui. Alors, je voudrais rassurer qu'on est tous d'accord ici pour observer que ce qui se passe au Niger ou dans les autres pays, justement, c'est pour détourner l'attention. Ça, on est tous d'accord là-dessus. D'ailleurs, même le contexte au Niger en ce moment, tout le monde attend les dates des assises nationales qui vont donner le calendrier clair et précis, justement, qu'il ne faut pas regarder la question du financement du terrorisme qui va au-delà du Niger. Nous sommes tous menacés et c'est important. Je pense que M. Guipier, ici, qui travaille sur ces questions sécuritaires, même on s'inquiète et on surveille nos frontières. Donc c'est important d'avoir des enquêtes indépendantes pour avoir plus d'informations au-delà de la question du Niger. D'accord. C'est sur ça que je voulais quand même donner en 2 minutes et on va conclure sur le sujet. Quand un État, nous sommes des États sérieux et nous faisons des choses pendant la journée et pas dans la nuit. Et c'est pas la première fois que des États se mobilisent des troupes pour envoyer dans des missions. On a vu des missions, nous sommes allés en Centrafrique et tout ça, donc c'était au vieux sur tout le monde. Donc je vois pourquoi les gens s'inquiètent. Nous sommes des États sérieux. Le président de la République et le chef suprême des armées, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Nous avons demandé
que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celle-ci lui a été confiée par le peuple nigérien. Les chefs d'État de la CEDEAO, bien sûr, une fois que ces conditions seront remplies, les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie. Nous avons réaffirmé aussi que les putschistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Bazoum, à son épouse, aux membres de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui. Les putschistes sont tenus totalement responsables des sanctions imposées au Niger. C'est un point qui a été relevé par tous les chefs d'État. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien, frère. Et nous tenons à le souligner. La Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger, depuis le temps d'Ameni Diori et de Houphouët-Boigny. Et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions. Fermeture de banques, commerce interrompu, diminution de fourniture d'électricité, mais nous tenons à dire que cela est la faute des putschistes. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, cela ne serait pas arrivé. Je tiens à le souligner. Alors donc, je demande personnellement, et les chefs d'État l'ont dit, nous demandons aux putschistes de mettre fin à la souffrance des Nigériens. Ça fait plus d'une semaine que ce pauvre peuple n'a pas d'électricité dans la plupart des régions. La nourriture commence par manquer. La famine pourrait s'installer dans le pays. Les gens ne peuvent retirer que 10 000 francs par jour et encore, ainsi de suite. Il faut mettre fin aux souffrances des Nigériens. Alors, la CEDEAO, vous savez, a fait sa part. Elle a dépêché plusieurs émissaires, dont le président Abdou Salam Aboubakar et le sultan de Sokoto, Saad Aboubakar. Mais ils n'ont pas été reçus par le chef de la junte et les putschistes. Cela est contraire à nos traditions africaines et constitue un manque de respect pour ces hautes personnalités, pour le Nigeria et pour toute la CEDEAO. Ce n'est pas acceptable. La CEDEAO, en fonction de toutes les informations que nous avons obtenues, de constat de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Je voudrais indiquer que ces décisions sont collectives
sont celles de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un État, que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Ces trois pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération. D'autres pays le feront bientôt. Donc la conférence des chefs d'État tient à le faire savoir que c'est une opération de la CEDEAO. Ce n'est pas une opération des Nigérians contre les Nigériens ou des Béninois contre les Nigériens, puisque ces deux pays sont des pays voisins du Niger. Bien évidemment, ce n'est pas une opération ivoirienne contre nos frères nigériens. Mais nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions de président démocratiquement élu de la République du Niger. Nous appliquons ainsi les textes et les protocoles de notre communauté. Alors, notre objectif, comme vous le constatez, est la paix et la stabilité dans notre sous-région. Et surtout, le bien-être de nos populations et le développement de nos pays. Depuis que des putschs sont arrivés dans la sous-région, on peut constater qu'aucun des pays où il y a eu un putsch n'a amélioré sa situation économique ou sa situation sécuritaire. Donc les coups d'État ne sont pas la solution. Et nous tenons à le faire savoir. C'est ce qui explique la gravité de cette situation et la volonté des chefs d'État que nous sommes à faire en sorte que cela cesse. Illustration ici à Alidougou. Pris en chasse, les terroristes tentent de franchir la frontière avec armes, bagages, femmes et enfants. Même scénario à El Intira. Ce village du sud-ouest burkinabé était devenu un sanctuaire terroriste avec des trafiquants de tout genre. La touffe à côté là, c'est ça la direction. À pied, les commandos vont épier leur cachette jusqu'à la rive de la Comoé. C'est la frontière là. Cette barrière infranchissable. Ces eaux matérialisent la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mettons au-delà de l'eau une base avec des individus à l'intérieur. Les éléments n'ont pas le droit de poursuivre des terroristes. Il y a quoi de l'île là-bas? Les bases. Ça là c'est ici. Comme c'est au-delà des frontières là, il faut une demande avant d'aller. Vous êtes frustré? Non, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Quand on les voit comme ça, on met 3 roquettes là-bas. et puis on ne peut pas. Il y a un même qui partait pour prier. On le regardait même, yeux dans yeux. Mais il ne nous voit pas. Mais nous on le voit, lui il part pour prier. Avec peine et frustration, les fantassins rebroussent chemin. C'est la grande muette. Personne ne discute de diplomatie ou de politique. Pourtant, ici à la frontière, les bandes armées terroristes ont libre accès à l'autre bord du fleuve. Ce qui fait de ce territoire désormais un lieu de refuge pour ces criminels.